Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Lil Baby et de son dernier projet WAM en date, voilà, sorti cette année-ci, 2025. C'est d'ailleurs l'un des premiers projets d'un gros rappeur sorti en 2025. Alors on va parler un petit peu de Lil Baby, vraiment l'état catastrophique de sa musique, hein, parce que vraiment, ah, c'est catastrophique, hein. Lil Baby, c'est un rappeur que je connais vraiment depuis son début, je vais dire vraiment son tout début. J'ai très vite aimé Lil Baby, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo en disant que le gars, vraiment, il était très fort. Ça allait vraiment être une grosse pointure du rap US, voilà, et du rap d'Atlanta. J'avais beaucoup d'espoir sur lui. Et plus on avance, plus je me dis, ouais, les espoirs finalement, bah c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que, bah vraiment, voilà quoi, le dernier album, c'est une déception. Et encore, c'est pas le dernier album, hein, parce que vraiment, les deux derniers projets après My Turn sont vraiment décevants. The Voice of the Hero est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas oufissime. It's Only Me, c'est pas oufissime non plus. Voilà, c'est même très décevant. On a attendu 3 ans pour que WAM sorte, WAM que tout le monde a attendu vraiment très impatient. Sorti donc le 3 janvier 2025 et WAM, bah, tout le monde attendait ce projet-là. C'est en plus de ça le 4e album studio, vraiment le 4e album de Lil Baby. Voilà, il sort quand même via Quality Control. Voilà, c'est pas n'importe qui, il sort quand même vraiment par... vraiment avec pas mal de trucs derrière lui, voilà, il y a le retour de Thug, en plus de ça c'est très intéressant, vraiment, ça c'est ce que beaucoup attendaient, le retour de Young Thug après, bah, ça chute un petit peu, hein, vu qu'il a été en prison pendant un petit temps. Young Thug, voilà, ici dernièrement il est sorti durant le mois d'octobre ou mois de novembre, si je me trompe pas. En tout cas, bon, j'ai fait toute l'actualité avec tout ça. Alors, on va pas en reparler, vraiment ça m'embrouille, hein. Vraiment cette histoire-là, c'était quelque chose, hein, l'histoire YSL. Donc voilà, vraiment, ouais, on a le retour de Young Thug, ça c'est vraiment attendu comme le Messi, ça vraiment, ça j'ai bien kiffé. D'ailleurs, le son est pas mauvais, vraiment Young Thug excellent. J'ai bien kiffé. Voilà, Young Thug vraiment excellent comme d'habitude, ça change pas. Young Thug, c'est vraiment des bas solides. Vraiment, dans les featuring, c'était assez intéressant aussi, hein. On avait Future, on a Gloria, Rylo Rodriguez, Roadwave, Travis Scott, 21 Savage, voilà, et on a 2 fois Future aussi pour 2 sons. On a Dumb and Dumber, voilà, et alors on a, on va le dire à la française, ça va être plus simple, 99, voilà, avec Future. Sinon, vraiment, dans l'ensemble, ouais, les invités sont quand même pas mal intéressants sur certains points. Roadwave, je ne sais pas s'ils avaient déjà fait ensemble, du moins je me souviens plus, mais en tout cas c'est très intéressant. Et Gloria, c'était très intéressant aussi, hein, vraiment sur le papier, ça donnait pas mal de choses. Le problème avec Lil Baby, et vraiment ça va être le gros problème, c'est que vraiment après My Turn, bah il n'y a plus d'évolution, c'est toujours le même flow depuis My Turn, c'est tout le temps le même flow. Vraiment, on dirait que Lil Baby, il était chaud. Il était très chaud dans le rap, il était très chaud à faire du rap, déterminé à vraiment faire du rap, déterminé à percer, à se faire une réputation, à se faire de la thune, à se faire pas mal de choses. Et bah voilà quoi, il a tout donné, vraiment tout donné pour My Turn. Et après bah il s'est dit ouais ça va, c'est bon, les gens de toute façon vont suivre ce que je fais. Le reproche que j'ai avec Lil Baby, c'est que vraiment depuis un long moment, c'est souvent les mêmes flows, ou alors le gars nous sort des flows vieux vraiment de 10 ans, fait par les vieux d'Atlanta de il y a 10 ans, quoi. Je vais dire, le gars il nous sort des vieux flows à la Gucci Mane d'il y a 10 ans, mais là où Gucci Mane a su évoluer, Lil Baby, bah là il va déterrer des vieux trucs, je vais dire vraiment vieux de 10 ans. Mon gars, c'est pas parce que Gucci Mane faisait ce genre de truc là il y a 10 ans qu'à l'heure actuelle ça passe, quoi. Là c'est un peu abusé. Même chose pour des vieux flows à la Young Thug, il nous ressort des vieux trucs comme ça, c'est vraiment assez fou. Ou alors c'est flou à lui, mais vraiment pas ouf non plus, quoi. Là où des mecs comme, je vais dire, après Young Thug, faudra voir, hein, vraiment si après la prison comment ça va donner, etc. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de single solo, etc. Ça peut être très intéressant. Mais là où vraiment il y a des mecs comme Future, Gucci Mane, voilà,
etc., etc., qui ont vraiment bien su évoluer, 21 Savage hein, aussi je pense, bah lui a pas vraiment su faire évoluer son rap. Voilà, on rappelle quand même qu'il fait partie de la génération SoundCloud, hein, vraiment il fait partie vraiment de cette grosse génération là. Est-ce que Lil Baby serait pas touché par un peu cette sorte de malédiction qu'ont cette génération là, à soit tu réussis à changer un truc et tu continues à avancer, soit t'as un blocage et c'est fini pour toi. Il y a plein d'exemples, hein. Je vais prendre Lil Sky, malheureusement, qui a pas trop su évoluer. Bon, lui, ça va, c'est pas non plus un mauvais rappeur, mais il a pas trop su évoluer. Beaucoup de gens ont oublié, malheureusement, et c'est un très très bon rappeur. On a le cas de Lil Pump qui a complètement, lui c'est quelque chose aussi, hein. Lui vraiment, qui a complètement chuté, du haut de la tour, alors que le gars il a des milliards de streams. Vraiment, c'est quand même quelque chose, hein. On parle pas en millions, on parle même pas en milliards, on parle de plus que ça. C'est vraiment le gars, c'est quelque chose, hein. Vraiment, Lil Pump, ça a été quelque chose, hein. Voilà, avec Gucci Gang, c'était quand même quelque chose. Ensuite, ouais, voilà quoi, il a pas su évoluer. Voilà, il a pas su évoluer. Là où les gamins qui le suivaient à l'époque, bah, ont su évoluer, bah lui, non, il a pas su. Il est resté là, en mode. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais de la bonne musique, j'aime bien. Oui, d'accord, mais évolue. Enfin bon, après, maintenant, il a fait des mauvais choix au niveau lui aussi hein, de sa carrière. Mais vraiment, je pense vraiment encore une fois, il y en a d'autres hein, de rappeurs hein, qui ont un peu chuté. Il y a Lil Xan, il y a vraiment Smoke Purp. Limite, lui, ça va encore sur certains points. Parfois, il fait des bons trucs. Parfois, c'est un peu de la merde. Bon, ça dépend. Mais voilà quoi, dans l'ensemble, ouais voilà quoi, est-ce que vraiment il a pas rejoint un petit peu ce trou des gens qui ont pas réussi à se renouveler? Ça c'est un peu la question que je me pose à l'heure actuelle, parce que vraiment Lil Baby, ouais je sais pas, je sais pas vraiment, je sais pas ce qu'il me fait, il fait toujours le même flow, il fait toujours le même truc, toujours le même son, etc. C'est vraiment un peu dommage, parce que Lil Baby vraiment j'avais beaucoup d'espoir sur lui, vraiment ça c'est assez fou. Et je suis en train de remarquer aussi que certains de la génération SoundCloud commencent à tomber aussi maintenant. Voilà, Trippie Redd qui commence à tomber aussi maintenant, tout doucement. Voilà, lui aussi. Après Trippie Redd, il y a moyen qu'il récupère aussi son buzz, mais bon, faudra voir. Lil Uzi Vert, même tarif, je remarque qu'il perd un petit peu de buzz aussi sur pas mal de choses. Je parle de actuellement, et maintenant, bah, Lil Baby qui est en train de suivre aussi un petit peu cette pente, vraiment, ça c'est fou. Alors, on sait aussi hein, que Lil Baby à la base, lui, bah, il était pas très chaud hein, pour le rap, hein. Lui, il n'aimait pas trop le rap. C'est Young Thug qui a repéré un truc chez lui parce que bah, il était là, il chantait. Young Thug lui a mis un peu des coups de pied au cul pour qu'il sorte de la rue et qu'il aille au studio à la place pour faire de la thune. Il a vu que vraiment le studio ramenait de l'oseille hein, avec la musique etc, ça a ramené plein d'oseille. Est-ce que vraiment là le gars il se dit ça c'est bon je suis riche, j'ai plus vraiment besoin de faire autant de musique que ce que je faisais à l'époque? Je sais pas, vraiment c'est une déception, c'est vraiment une forte déception, pardon, et oui c'est une dépression, on va pas se mentir là-dessus, ce projet-là vraiment, ouais, mais pas bon du tout, voilà, c'est 19 titres où vraiment je me suis un peu beaucoup ennuyé, à part Dump et Dumber qui étaient pas mal avec Young Thug et Future, que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a 2-3 projets, ouais, enfin 2-3 sons comme ça que j'ai bien apprécié. Ça m'a fait plaisir de retrouver 21 Savage, ça m'a fait plaisir de retrouver Travis Scott dans l'ensemble. Outfit était quand même pas mal. Voilà, 99 était quand même plutôt pas mal, mais il y a vraiment des trucs. Ouais, c'est pas ouf quoi. Vraiment, je vais dire, il y a peut-être sur 19 sons, 3 titres, 2-3 titres, 4 à la limite, qui étaient vraiment excellent, très bon. Je me suis dit, ok, ça va, c'est bon, ça passe, c'est pas mauvais. Mais dans l'ensemble, c'est ennuyeux. Et je sais pas trop ce qu'il fait. Là où un Gunna par exemple, je vais prendre Gunna parce que c'est à peu près la même écurie à l'époque. Donc voilà, c'est à peu près la même époque. Voilà, enfin c'est même pas que c'est à peu près, c'est que c'est la même époque. C'était deux gars qui se complétaient sur beaucoup de choses. Là où un Gunna vraiment a réussi après son histoire de snitching, voilà, de snitch, etc., a réussi à se renouveler, voilà, a réussi à revenir avec Fukumane, etc. Vraiment,
vraiment le gars il a réussi à revenir très très fort. Voilà, c'est quand même assez chaud quand même que Gunnar a réussi à revenir, alors que le gars il avait quand même, il a quand même une tache noire hein, sur lui. Maintenant c'est fini, hein. Le gars il a une grosse tache sur lui. On sait que c'est, enfin il y a une histoire de snitch. Voilà, on sait qu'il a une réputation de balance et bah malgré tout, il a quand même réussi à revenir, hein. Il a quand même réussi à revenir, taper des hits sur hits sur hits. Au moins chaque année, t'as au moins 1 ou 2, 3 singles qui sont qui pop, qui explosent tout. Il y a vraiment toujours un changement, une amélioration. Voilà, et ça c'est quand même assez fou quand même de se dire que le gars, bah ouais, il tente des choses, il teste, et ça marche, ça marche pas. Je pense que c'est un gros tant pis, on réessayera une prochaine fois. Et je pense que c'est ça que Lil Baby devrait faire, tester des choses, essayer de nouvelles choses, partir peut-être, parce que lui c'est plus un gars street, etc. Peut-être partir dans le même délire que 21 Savage, partir vraiment un petit peu à la mode 21 Savage, un peu à parler de rue, street, etc. comme il peut le faire actuellement, et surtout un petit peu changer sa voix, qui est toujours la même en fait, tester des choses à la Playboy Carti, hein, parce que Playboy Carti, on rappelle qu'à l'époque la Baby Voice, etc. c'était pas ça du tout, hein, il avait pas ça du tout, il a changé vraiment lui de tout au tout avant de partir à nouveau dans un nouveau délire, style vampire, etc. J'imagine que I Am Music, ce sera la même chose, il y aura sûrement un gros changement au niveau donc de sa musicalité, et ça le truc c'est qu'à l'heure actuelle, faut beaucoup innover, beaucoup changer, beaucoup tester. Voilà, il y a plein de styles musicaux totalement différents. Rien ne l'empêche de partir sur du boom bop un petit peu, partir un petit peu là-dessus, partir bon après je sais pas si je le verrai là-dessus, mais partir un petit peu plus sur de la nouvelle trap qui se fait un petit peu plus de plus en plus. Essayer de faire des featuring avec des mecs, je sais pas du tout s'ils sont en guerre, etc. Mais Andy Dominus, etc. Malgré que Andy est actuellement incarcéré si je me trompe pas. Voilà, va falloir que j'aille faire des recherches, mais en tout cas voilà, faire des featuring avec la nouvelle génération, un peu moins toujours avec les mêmes têtes, etc. Parce que c'est bien de traîner avec Travis Scott, etc. Futur, mais c'est toujours les mêmes featuring aussi, hein, voilà, parce que bon maintenant il y a une nouvelle tête qui pop, ah bah tiens on va faire 45 000 featuring, on va l'user jusqu'au bout, et après bah on continue avec, parce qu'il fait partie de notre cercle de copains, ou ensuite bah on continue pas trop avec, voilà, parce que bon voilà, il fait sa route, je fais ma route, allez ciao, ah bah de temps en temps on va se recroiser, on va se repartir, etc. Donc voilà, c'est pratiquement aussi toujours la même fête, hein. Ça faut le signaler aussi, c'est quand même fou de se dire ça, que bon voilà, après le retour de Thug, je comprends, c'est logique, ça je dirais rien, mais quand t'as 2 fois Futur, je me dis pourquoi, t'aurais pu mettre Futur Young Thug, Lil Baby ensemble, voilà, je me dis pourquoi pas, mais dans l'ensemble, pourquoi mettre une deuxième fois Futur? Moi j'aurais plutôt mis quelqu'un, il y a Bossman Dilo qui vient de pop, fait croquer, vas-y, il y a la nouvelle génération qui est là, Lazerdim qui est présent, il y a vraiment pas mal de nouvelles têtes qui commencent à arriver, fait des featuring aussi avec eux, tente des choses, voilà, bon après il a tenté un truc, Rilo Rodriguez, voilà quoi, pourquoi pas, c'est pas mal, il y a des mecs comme Big X La Plug, Tat Mexicanotti qui viennent de débarquer aussi, c'est intéressant aussi de faire des featuring avec. Je pense Roadwave, c'est vraiment sa tentative, et Rilo Rodriguez aussi, de tester de nouvelles choses avec eux. Voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, vraiment, Lil Baby, vraiment, je suis déçu. Je me dis, j'ai attendu 3 ans où je me disais, va y avoir un changement. Moi, vraiment, je pensais qu'il prenait vraiment son temps pour peaufiner l'album. Vraiment, je sais pas c'est qui les gars derrière qui se disent, ok, tu peux sortir ça tranquille, mon gars, ça va marcher. Non, ça marchera pas. À un moment, je pense que ces gars devraient se poser et se dire, ok, là, on a fait de la merde. Voilà, je sais qu'un prochain album devrait sortir du nom de Dominique, si je me trompe pas. Voilà, apparemment, il va y avoir beaucoup plus de trucs, enfin, d'après ce que Lil Baby dit. J'espère vraiment que le projet Dominique sera vraiment un excellent projet. J'espère vraiment que Lil Baby sera dans mon top des meilleurs albums 2025 de rap US. Parce que vraiment, j'ai envie qu'il soit vraiment dans mon top, mais là, à l'heure actuelle, avec Wham, absolument pas. Absolument pas, c'est une déception. Je suis déçu. Fallait que j'en parle parce que vraiment, je suis vraiment déçu. Je sais pas du tout ce qu'il nous fout Lil Baby. Mais vraiment, ouais, mais une déception, mais vraiment très très fort à ce niveau-là. Voilà, 3 ans, je me disais, ok, va y avoir un truc, là, le gars, il est dans la salle de l'esprit du temps, il va sortir, il va nous ramener des trucs, le gars, il a enregistré depuis 2020 et quelques, donc voilà, quoi, le gars, il est quand même plutôt chaud, je me dis, là, à ce moment-là, vraiment, il y a des sons, à mon avis, ça va être bien travaillé, etc. Non,
Non, non, du tout. Donc depuis 2022, je me dis, ok, il va travailler quand même pas mal de bons sons, etc. Revenir chargé à bloc, que du contraire, il est revenu avec le même flow, toujours le même truc. Je trouve ça dommage. Après, encore une fois, j'attends de voir. Il y a un nouvel album qui va bientôt arriver, en février, Dominique. J'espère vraiment que il va faire fermer ma grande bouche, et que je vais remonter dans le train, comme on dit si bien. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Lil Baby. Bon, en tout cas, c'est une déception Lil Baby cette année-ci. Donc voilà, revenir après 3 ans d'absence, c'est quand même assez chaud. Je me disais, il va tout péter. Il a rien pété. C'est une déception. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Lil Baby. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'un nouveau truc, voilà, dans le rap. Voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.